c'est Annelise de la ludothèque Le Mille-Jeux de Mortain-Bocage. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la sélection de Noël des ludothécaires, mais dans la partie pour les plus de 10 ans. Donc, dans cette sélection, vous allez retrouver Photosynthesie, Kiki va sortir les poubelles, Chakra, Fiesta et les petites bourgades. Le premier jeu de cette sélection, c'est Kiki va sortir les poubelles. C'est un jeu de 3 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 15 minutes de chez l'éditeur Le Droit de Perdre. C'est un jeu d'ambiance où tous les joueurs vont se retrouver en colocation dans un appartement. Chaque joueur va recevoir 6 cartes. Sur les cartes sont inscrits des actions et des objets. Vous allez devoir exprimer la meilleure excuse pour ne pas devoir sortir les poubelles. Pour ça, en début de manche, vous allez déterminer la pièce de l'appartement où vous vous trouvez. Admettons la chambre. Et chaque joueur va devoir, parmi ces 6 cartes, en sélectionner 2 et les faire coïncider pour exprimer la meilleure excuse. Donc moi, par exemple, dans la chambre, je peux expliquer que je suis en train de désinfecter le miroir. Donc j'ai pris l'action désinfecter et l'objet miroir. Donc je désinfecte le miroir, je ne peux vraiment pas sortir les poubelles. Une fois que chaque joueur a nommé une excuse, on vote pour l'excuse qui nous paraît la plus bidon de toutes. Le joueur qui a accumulé le plus de votes contre lui récupère une poubelle et la place devant lui. Le jeu se déroule en 3 manches. Le joueur qui a accumulé le plus de poubelles devant lui perd la partie. Le jeu suivant, c'est Chakra. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes environ de chez l'éditeur Blanc. C'est un jeu de plateau où nous allons devoir harmoniser nos chakras. Pour ça, nous recevons un plateau individuel, des jetons inspiration. Nous avons un plateau central où tous les chakras sont représentés. Dessus se cachent des jetons de valeur de points, de 1 à 4, et nous retrouvons aussi des énergies de couleur. À chaque tour de jeu, nous pouvons récupérer des énergies, les placer dans les bulles de boucherat qui sont là-haut. Quand ce sera à nouveau notre tour de jeu, nous pourrons les faire descendre. Par exemple, on va faire descendre une de 2 cases et une de 1 case. L'idée, c'est que quand 5 chakras sont harmonisés, la partie s'arrête, on termine le tour de jeu et on regarde les valeurs des chakras. On comptabilise la somme de nos points, de nos chakras harmonisés, et on se réfère à la notice pour voir notre niveau de plénitude. Photosynthesie, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 45 à 60 minutes de chez l'éditeur Blue Orange. C'est un jeu de plateau où vous allez devoir semer, faire évoluer et faire mourir des arbres pour gagner des points de victoire. C'est un jeu stratégique par le placement de vos arbres sur le plateau pour faire de l'ombre à vos adversaires tout en récoltant des points de vie via le soleil qui tourne à chaque tour de jeu. Quand l'un de vos arbres arrive au terme de son cycle de vie, vous gagnez les points de victoire qui correspondent au terrain de votre culture. Le jeu se joue en 3 manches. Le joueur qui a remporté le plus de points de victoire gagne la partie. Fiesta, c'est un jeu de 4 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 20 à 25 minutes de chez l'éditeur Old Chap Game. Donc c'est un jeu d'ambiance sur le principe du téléphone arabe. Chaque joueur reçoit un crâne et une carte d'une personnalité ou un personnage célèbre décédé. Pour moi, j'ai pioché Pablo Picasso. Je vais devoir l'inscrire dans le haut de mon crâne et ensuite la recouvrir. Dans le bas, je vais devoir inscrire un indice en lien avec mon personnage ou ma personnalité. Là, en l'occurrence, j'ai marqué peintre pour Pablo Picasso. Une fois que chaque joueur a inscrit un indice sur son crâne, les crânes vont tourner d'un quart de tour vers la gauche. Quand je reçois un nouveau crâne, j'efface l'indice inscrit et je vais en écrire un nouveau. Donc là, j'avais le mot chanteur, je vais inscrire le mot danseur. Et on retourne une nouvelle fois. Une fois que les crânes ont tourné 4 fois, on les rassemble au centre de la table. On rassemble aussi les cartes des personnages des joueurs en cours. On peut les mélanger. On en ajoute le double de cartes de personnages qui n'ont rien à voir avec ceux avec lesquels nous avons joué. Et sur notre grille, nous allons devoir inscrire, suivant le premier crâne, l'indice à quel personnage ça nous fait penser. Donc on inscrit les 4. Une fois qu'on a tous répondu, on révèle les personnages inscrits à l'intérieur des crânes. Suivant le nombre de bonnes réponses, ça va nous donner le nombre de morts qui ont été apaisés. Dernier jeu de la
la sélection Les Petites Bourgades. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes. C'est un jeu de plateau où chaque joueur va recevoir une grille. Il va y avoir des ressources et des bâtiments qui doivent être accessibles au centre de la table, ainsi que des cartes visibles de tous les joueurs. Dans ce jeu, vous allez jouer le rôle d'un maire qui cherche à se développer, mais qui ne bénéficie que de très peu de place. Vous devrez donc être stratégique dans le choix et le placement de vos ressources sur votre plateau. Chacun à votre tour, vous allez nommer une ressource que tout le monde va devoir prendre et placer sur son plateau, sur un des terrains vides, en respectant les plans de construction des bâtiments. Une fois que vous avez réalisé une construction, vous allez pouvoir placer votre pion sur l'un des terrains où vous avez positionné une ressource. Chaque bâtiment a des particularités différentes qui va vous rapporter des points de victoire en fin de partie. Le jeu se termine quand plus aucun joueur n'a de place pour créer des bâtiments sur sa grille. C'est un jeu très évolutif, vous bénéficiez de 4 cartes de chaque catégorie, ainsi que des bâtiments supplémentaires qui sont les monuments. Voilà, c'était la sélection pour les plus de 10 ans. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver tous ces jeux dans nos ludothèques et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.